Bonjour à tous, bienvenue dans le cadre de notre émission matinale Comment bien commencer la journée. Aujourd'hui, je vous invite à faire avec moi la lecture du livre des psaumes, le chapitre 1er. Si vous voulez bien, commençons la lecture. Et nous le ferons dans la version Parole de vie. Voici l'homme heureux. Il n'écoute pas les conseils des gens mauvais. Il ne suit pas l'exemple de ceux qui font le mal. Il ne s'assoit pas avec les moqueurs. Au contraire, il aime l'enseignement du Seigneur. Il le redit jour et nuit dans son cœur. Comme un arbre planté au bord de l'eau, il donne ses fruits au bon moment, et ses feuilles restent toujours vertes. Cet homme réussit tout ce qu'il fait. Pour les gens mauvais, c'est différent. Ils sont comme la paille emportée par le vent. C'est pourquoi au moment du jugement, ces gens-là ne sont pas acceptés. Quand ceux qui obéissent à Dieu se rassemblent, il n'y a pas de place pour les gens mauvais. Oui, le Seigneur veille sur la vie de ceux qui lui obéissent, mais le chemin des gens mauvais les conduit à leur perte. Amen. Ce premier chapitre du livre des psaumes est en fait compte un psaume qui ouvre à la vie, nous donne les règles de vie pour chacun d'entre nous. Il est intéressant qu'il commence à l'image des béatitudes. Heureux, heureux, voici l'homme heureux, ce qui nous rappelle bien sûr heureux l'homme. Voilà, makairoi en grec. Cette notion des béatitudes est là pour nous indiquer la voie à suivre, pour vivre jour après jour une vie agréable à Dieu. Ce qui est intéressant de noter, c'est que lorsqu'on choisit cette vie, on est comme un arbre planté au bord de l'eau, qui donne ses fruits au bon moment, c'est-à-dire véritablement dans le timing, si je puis dire, de Dieu. Autre point intéressant à noter, c'est que quel que soit le jour, quelle que soit la nuit, eh bien, on est toujours vert, on est resplendissant. C'est important de considérer à une époque où les choses vont semble aller si mal, de mesurer que dans le temps de Dieu, les choses sont agréables. C'est d'autant plus agréable que cela n'enlève pas les difficultés, puisqu'il y a les gens mauvais autour de nous. Et face à ces personnes, le texte nous invite à prendre nos distances. Et la première des distances, c'est de ne pas s'asseoir en leur compagnie, mais aussi à prendre conscience qu'il ne faut même pas les écouter. Nous savons qu'autour de nous, beaucoup de gens sont avides de conseils. Il est important de faire les choix. Choix, et cela est une permanence dans notre vie quotidienne. Car les résultats sont importants. Il y a un choix à faire dans notre vie. Car il y a un jour du jugement où effectivement on est face à ce qui peut sembler l'incertain. L'incertain de l'avenir. Et face à ce jugement qui se présente à nous, comme il nous est dit au verset 3 et au verset 4, eh bien, au moment du jugement, les conséquences de nos actes peuvent être importantes, des choix que nous aurons pu faire. Parce que les gens méchants ne peuvent pas être acceptés le jour du jugement. C'est quoi ce jour du jugement? C'est le jour où, effectivement, à un moment donné de notre vie, nous présenterons devant Dieu. Certains peuvent ne pas y croire, mais l'important est de se dire que de même que nous faisons le bien, il peut y avoir des bénédictions, de même que lorsque nous faisons le mal, il peut aussi y avoir des malédictions. N'en déplaise à certains. Mais Dieu est un Dieu trop juste pour ne pas permettre que notre vie bonne puisse être récompensée. Et même si notre vie s'arrêtait aujourd'hui, demain, n'est-ce pas agréable de se dire qu'on a bien vécu, qu'on a fait plaisir à ceux qui nous sont proches, que nous n'avons pas fait du tort aux uns et aux autres? Regardez ce rappel des deux voies qui nous est dit. C'est pourquoi au moment du jugement, ces gens ne sont pas acceptés. Quand ceux qui obéissent à Dieu se rassemblent, il n'y a pas de place pour les gens mauvais. Au contraire, le Seigneur veille sur la vie de ceux qui lui obéissent. Il y a là, en fait, compte une promesse pour nous. C'est que le Seigneur veille sur nous. Accepter de savoir que le Seigneur veille sur nous est quelque chose d'agréable dans notre vie quotidienne de tous les jours. Cela apaise nos cœurs, cela apaise nos pensées, parce que la présence de Dieu est un acte de confiance pour nous, pour aujourd'hui. Ce que j'aime aussi dans ce psaume, c'est qu'il nous invite en fait à faire un choix entre deux vies. Une vie mauvaise, une vie bonne. La compagnie des gens mauvais, la compagnie des gens méchants et la compagnie de ceux qui aiment Dieu. Alors, qu'est-ce que vous choisissez? Ce choix se présente à nous. Quel choix pouvons-nous faire aujourd'hui, demain? Et je vous invite vraiment à faire le bon choix. Choisissez une vie bonne. Que le Seigneur vous bénisse.